Difficultés que vous rencontrez en apprenant le français? Français, ok. Depuis le commencement, c'était très difficile parce que c'était une nouvelle expérience. Mais si vous avez l'intérêt d'apprendre français, c'est une très bonne idée. Parce que Gambie est un pays francophone et vous voulez communiquer avec les autres qui ne peuvent pas parler français. Donc, qu'est-ce que vous voulez devenir? Je veux devenir un avocat pour aider les femmes et les orphelins. Merci et bonne chance. Merci. Je m'appelle Adam Nyang. Je suis à l'Nusrat Senior Secondary School. J'apprends le français parce que je l'aime à la langue et c'est beaucoup important. Et c'est beaucoup important pour être bilingue. Cet événement, c'est beaucoup important parce que il aide les élèves pour choisir beaucoup de carrières. Quel conseil as-tu pour les étudiants qui n'ont pas appris le français? Mon conseil pour les élèves, c'est d'être prendre français parce que c'est beaucoup important pour être bilingue. Dans la rubrique découverte, nous allons découvrir un grand monsieur. Il s'appelle Thierno Barry. Il est au ministère de l'Éducation supérieure. Suivons plutôt l'interview de monsieur Dieng. Mesdames, Messieurs, fidèles spectateurs et spectatrices de l'émission Gazette francophone, nous avons aujourd'hui l'honneur et l'immense plaisir de recevoir le docteur Thierno Omar Barry, qui est le permanent secretary du ministère de l'Enseignement supérieur, des Recherches, des Sciences, Techniques et Innovations. Monsieur Barry, bonjour. Bonjour. Qui est Monsieur Barry? Merci, c'est une très belle question, surtout en ce qui me concerne pour le français. Je commencerai par dire que j'ai commencé à enseigner le français en 1987 à St. Augustine Secondary Technical School. Et en 88, donc j'étais offert une formation de 2 ans par le BAL à l'époque, ce qui était le Bureau d'action linguistique, qui s'est transformé avec le temps au PADEF et plus tard le PAFEG. Et donc avec cette formation de 2 ans, j'ai fini en 90 avec le certificat d'enseignant supérieur, ce qui correspondait en Gambie à l'époque avec le PTC, Primary Teacher Certificate. Et tout de suite, le programme de HTC à Gambia College a été introduit comme premier programme pionnier. Et nous étions donc les pionniers de ce HTC, Higher Teacher Certificate, en 90 jusqu'en 92. Et en 92, donc, nous avons eu la chance d'être offerts une bourse pour aller à Besançon, une bourse d'une année pour aller à Besançon pour faire au centre linguistique appliqué, pour faire encore une fois un diplôme supérieur de l'enseignement. Et en 93, donc, nous sommes rentrés avec ce diplôme et j'ai continué à enseigner donc dans différentes écoles, Crab Island, Gambia High School et à St. Augustine's encore, avant de m'inscrire pour ma licence à l'University Extension Programme, le St. Mary's University Extension Programme, en 97. Donc de 97 jusqu'en 2000, donc je poursuivais mes études de licence, qui m'a permis donc d'obtenir un diplôme en anglais et en français, ma licence en anglais et en français. Et en 2000, donc, je me suis donc engagé aussi à enseigner dans des écoles privées, notamment le Marina International School. Et en 2001, j'étais embauché comme part-time lecturer, c'est-à-dire un enseignant à part, à mi-temps plutôt, à l'université de Gambie. Et à l'époque, donc, son département de français était tout nouveau, qui était géré par le PADEF à l'époque. Et donc, il n'y avait pas de Gambiens. Donc, Dr Mamadou Tangara et moi-même, nous étions les premiers Gambiens qui ont ouvert donc ce département.
que nous avons donc élargi pour inviter d'autres Gambiens comme Dr Gomez, Pierre Gomez, Mr Boubacar, Lydia Fosta, etc. Et donc ce département, j'ai enseigné là-bas pendant 8 ans. Et donc j'ai arrêté, j'ai démissionné de l'Université de Gambie en 2010 pour donc pour élargir un peu mes expériences avec les organisations internationales, en commençant par la Commission nationale de l'UNESCO qui était en Gambie. Et là, j'étais donc chargé des programmes pendant 2 ans, disons, parce que c'est pendant la 2e année que j'ai été nommé en tant que conseiller et représentant de la Gambie à l'UNESCO à Paris. Et donc je me suis délocalisé pour aller à Paris pour ce poste. Et donc je suis resté avec ce poste pendant, disons, 1 an et demi, avant d'être donc rappelé en Gambie pour le poste de permanent secretary. Voilà, disons, voilà un parcours. Par contre, il ne faut pas oublier aussi qu'en même temps, il faut le dire, je suis le premier Gambien à faire l'émission en français sur Radio Cid. Avant moi, c'était des Français qui géraient ces radios, mais j'étais donc le premier Gambien formé pour cette émission. Ce qui était une émission qui a duré pendant une période, que nous avons élargi à City Limits, à Sud FM, à Radio Gambie. Et donc, c'était pendant cette époque aussi que nous avons formé d'autres Gambiens, notamment Aïssatou Dramé, Wahab Haïdara, Edward Badji et Aïssatou Dramé. Voilà, je disais Aïssatou, voilà. Et donc aujourd'hui c'est devenu donc une radio, une émission qui est organisée ou qui est gérée maintenant, animée par d'autres jeunes Gambiens. Et en dehors de cela aussi, j'ai été à l'Alliance française en tant qu'ingénieur de son depuis 1996. Quand l'Alliance française de Canifine a été inaugurée, donc j'étais le premier ingénieur de son. Et en tant que premier ingénieur de son, j'étais responsable de développer le studio. Le studio pour animer des spectacles live, mais en même temps aussi d'enregistrer des albums. Et donc c'est quand mon travail a été un peu compliqué, par mes études universitaires, que j'ai décidé donc d'embaucher une autre personne qui est Wole Randall aujourd'hui, qui aujourd'hui gère le studio. Je dois dire quand même que mon parcours avec le français a été très enrichi parce que j'étais formateur des enseignants de français. On a organisé les compétitions interclubs de français, on a organisé d'autres compétitions, on a fait la promotion du français avec les matchs de football, je me rappelle bien. Je faisais partie aussi des premiers membres du comité de l'association des universitaires francophones gambiennes. Donc vraiment, je dirais que pendant mon parcours, nous avons fait beaucoup pour la promotion du français en Gambie. Alors, Dr Barry, à vous entendre parler, nous savons que vous êtes l'un des pionniers, des fervents défenseurs de la langue française ici en Gambie. Alors, est-ce qu'on peut avoir votre idée sur l'importance de la langue française? C'est-à-dire, nous parler de cela aux jeunes d'aujourd'hui. C'est-à-dire, votre génération a très bien défendu la langue française. Mais aujourd'hui, quel conseil pouvez-vous donner aux jeunes Gambiens par rapport à la langue française? Son utilisation, sa pratique? Il faut dire quand même que dans ce monde aujourd'hui, il y a 2 langues qui sont des langues, disons, les plus importantes, si vous voulez. Les langues de travail, les langues professionnelles, les langues de recherche. C'est l'anglais et le français. Alors, la Gambie a eu la chance de faire partie, d'être au milieu des pays francophones. Disons d'ailleurs que si j'ose citer Hubert Deschamps, un chercheur, il a dit quand même que la Gambie et le Sénégal est un seul peuple divisé par les hasards de la colonisation. Donc c'est-à-dire nous aurions dû être des peuples francophones, mais nous sommes devenus des anglophones au milieu des pays francophones, complètement entourés. Si aujourd'hui nous devons réussir, il faut indispensablement que le français ait sa place privilégiée dans notre vie ici en Gambie. Le preuve, c'est que nous avons une forte communauté francophone ici en Gambie. Nous avons les Sénégalais, et avec le temps, le lycée sénégalais qui est là, l'école sénégalaise qui est là. D'ailleurs, l'école sénégalaise était restée depuis longtemps en Gambie. Et nous avons aussi la communauté mauritanienne avec son école. Nous avons d'autres communautés francophones, les Guinéens, les
les Congolais, etc. Donc nous sommes vraiment bien placés pour comprendre que le français a une grande importance dans notre vie ici en Gambie. D'accord, Dr Barry. Donc,